Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le constater, on se retrouve sur mon canapé, ça veut dire qu'on va parler sleeve aujourd'hui. Et quel sujet aujourd'hui effectivement, c'est comme vous l'avez vu dans le titre, l'anniversaire de mon opération. Donc ça fait tout juste un an. Je me suis fait opérer l'année dernière, donc le 29 février 2016. Et donc ça fait un an, donc je peux pas fêter le jour même, il n'y a pas 29 jours ce mois de février, mais en tout cas ça fait tout juste un an que j'ai été opérée, un an que je cohabite avec bébé estomac, un an que j'ai repris de nouvelles habitudes dans ma vie. Donc, je voulais vous faire ce bilan aujourd'hui pour vous parler un petit peu, bien pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, tout simplement voilà, de comment s'est déroulé un petit peu mon parcours. Où j'en suis aujourd'hui bien entendu, et puis faire un bilan aussi pour ceux qui me suivent et qui suivent plus particulièrement mes vidéos sleeve parce qu'eux aussi sont sur leur parcours et leur chemin vers l'opération ou alors sont tout juste opérés. Donc si cette vidéo vous intéresse, en tout cas je vous laisse regarder la suite. Alors pour vous faire un petit peu un flashback, donc comme je vous l'ai dit, je me suis fait opérer il y a donc un an tout juste. C'est fou de me dire que ça fait un an parce qu'un an c'est rien et en même temps j'ai l'impression que ça fait des années en fait. J'ai l'impression que ça fait des années et en même temps c'est proche parce que j'ai aussi énormément de souvenirs. Des fois j'ai des odeurs qui me reviennent et je me souviens exactement où j'étais, à la clinique, etc. J'ai plein de souvenirs, que ce soit agréables ou très désagréables aussi, mais dans l'ensemble plutôt agréable parce que c'est une opération qui s'est faite très franchement en douceur. Mon réveil s'est fait en douceur. Certes, j'étais pas au mieux de ma forme, ça c'est sûr, hein, pendant les quelques jours qui ont suivi, mais j'ai été très bien chouchoutée par tout le service médical, par ma chirurgienne, par le personnel hospitalier, etc. Donc vraiment ça a été un petit peu traumatisant pour moi parce que c'était la première opération que je subissais de toute ma vie, mais en même temps ça s'est fait tellement bien, j'ai envie de dire. Je dis pas que j'y retourne demain, hein, mais en tout cas ça n'a pas été une expérience négative. Au-delà de ça, j'ai été... voilà, c'était juste... ça s'est passé comme je souhaitais que ça se passe en fait, ni plus ni moins. Donc voilà, donc petit flashback, c'est vrai que ça me remonte plein de souvenirs là juste en vous parlant. Je me souviens voilà que je vous laisserai regarder d'ailleurs ma première vidéo où je vous parle du bilan à un mois et justement de l'opération parce que c'est beaucoup plus frais à ce moment là dans ma mémoire, mais j'ai quand même encore des souvenirs très intenses en tout cas, et j'y pense souvent de mon séjour en clinique et de mon opération plus particulièrement. Pour parler bilan santé, donc tout d'abord, écoutez, ça va plutôt bien. J'ai fait une prise de sang très récemment et tout est nickel. J'ai tout le temps la vitamine D qui est moins bonne, alors ma nutritionniste continue à me donner des ordonnances pour des doses de vitamine D à prendre une fois par mois. Donc hormis ça, sinon tout va bien, je n'ai aucune carence. Oui, j'ai aucune carence, tout se passe super bien et au niveau en tout cas bilan sanguin, etc. Voilà, il n'y a rien à redire. Un an après, il n'y a rien à redire. Je suis toujours sous... pour vous parler plus particulièrement des traitements que je prends, je ne prends plus rien hormis du Surgiline, hein, qui sont des compléments alimentaires que je continue à prendre aujourd'hui et je pense que je continuerai à les prendre encore un moment. En tout cas, ça fait pas de mal, donc je me dis que... En tout cas, je n'ai pas été malade, plus ou moins, j'ai attrapé un petit rhume il y a quelques mois, mais sinon je n'ai pas attrapé, bon, je touche du bois. Jusque là, j'ai passé l'hiver sans attraper quoi que ce soit, ni bronchite, ni grippe, etc. Donc je pense que ça y fait un petit peu, ça joue un petit peu parce que c'est bourré de vitamines. Et je pense que j'en ai besoin aujourd'hui encore parce que mine de rien, même si bilan sanguin, tout ça, tout va bien, j'ai quand même encore cette fatigue qui me suit tout le temps. tout le temps, c'est vrai que je suis constamment encore fatiguée. Alors je pense que ça ira mieux dans les mois, les années à venir, je reprendrai du poil de la bête, mais c'est vrai que le fait est que je perds encore du poids, donc je suis encore et toujours très fatiguée. Constamment. Bon, après ça m'empêche pas de vivre parce que je fais mes activités comme j'ai l'habitude de le faire.
Je me mets un bon coup de pied aux fesses le matin, mais c'est vrai que je suis très souvent très fatiguée. J'ai toujours plus ou moins des petits vertiges quand je me lève trop vite ou quand voilà, je reste trop longtemps debout par exemple. J'ai encore ce petit souci là, voilà, de manquer d'énergie je pense, et de faire des baisses de tension. Mais sinon dans l'ensemble tout va très très bien. Il y a juste les cheveux, voilà, j'ai pas retrouvé encore la texture que j'avais avant, donc ça c'est un peu... c'est rien, c'est qu'esthétique, mais ça m'agace parce que moi j'aime avoir un petit peu plus de volume dans mes cheveux et pouvoir me coiffer un petit peu comme je veux. Vous me direz, hein, c'est qu'un voilà, c'est qu'un détail, hein, on s'en fiche un peu, c'est vrai, on s'en fiche un peu. Mais bon, si je pouvais retrouver un petit peu plus de texture, un petit peu plus de volume, ça serait bien. Donc je pense que je vais peut-être me refaire un petit... je vais peut-être me replonger dans le Fort Capil dans peu de temps parce que ça m'agace un peu. Donc voilà, au niveau bilan santé. Ensuite au niveau plutôt bilan sportif, parce qu'en effet je pense que la santé va avec le sport et inversement, et quand on fait ce genre d'opération, pour moi ça n'a pas de sens de ne rien faire après et de juste manger à petite dose. Je pense qu'il faut qu'on se remuscle tout simplement parce qu'on perd énormément de poids en graisse, mais on en perd énormément, et croyez-moi ça c'est sûr et je le vois tous les jours, on perd énormément en muscles. Très franchement j'ai beaucoup moins de force physique que je pouvais en avoir avant. Donc c'est que j'ai véritablement perdu pas mal de muscles, donc pour moi l'un va avec l'autre. Pour moi c'est gaspiller une opération si vous faites pas de sport après. Très honnêtement, et je vous le dis cash, hein, s'il n'y a pas une volonté de changer vos habitudes et surtout de vous mettre au sport, c'est comme si vous faisiez rien. Parce que je pense que dans 10 ans, on regardera le bilan et vous en serez au même point. Très honnêtement. Donc vraiment, moi je m'y tiens au moins 2 à 3 fois par semaine. Bon, il y a des semaines, je finis le travail à 20 h et ma salle est à l'autre bout de chez moi et du coup c'est pas pratique. Donc j'arriverai à la dernière minute, donc ça sert à rien. Par contre, quand je peux, j'essaye de m'y tenir 2 à 3 fois par semaine. Ce qui est bien, c'est que je me suis inscrite dans une salle de sport et en fonction de mes horaires, je peux aller à différents cours. Et surtout, je vais au cours parce que ça me permet de suivre la cadence pendant 1 heure, enfin 45 minutes, 1 heure, et de ne pas lâcher prise parce qu'on est dans un groupe, on est avec un coach et on y va quoi. Donc je fais plein de sports différents, c'est ça que j'aime aussi, c'est que je peux changer et varier. Je pense que si je faisais tous les jours le même sport, ça me saoulerait, très honnêtement, très vite. Je me lasse assez vite déjà des efforts physiques. Alors là, de faire toujours la même chose, je pense que je pèterais un câble. Mais c'est quand même une certaine fierté, franchement. Donc quand vous y allez, j'ai pas changé pour autant, hein. Le sport et moi, ça fait quand même 10, hein. C'est pas, voilà, c'est pas ma priorité dans la vie. Mais franchement, on y prend très vite goût. Je trouve qu'on acquiert de l'endurance très facilement. Et moi j'étais assez surprise de ça parce que je ne pensais pas. Bon, le premier cours, hein, j'ai craché mes poumons, je suis morte 5 fois. Mais petit à petit, franchement, enfin moi je sais que je suis assez bien à la cadence. Je fais beaucoup de cardio, beaucoup d'efforts physiques voilà, très rapides, etc. Vous transpirez bien pendant 45 minutes. Et il y a des fois, alors par exemple je fais du piloxing ou par exemple de la zumba, des choses comme ça. Et puis le cours d'après, je vais faire du renforcement musculaire par exemple. Donc de la musculation ou du travail postural, etc. Donc je varie souvent. Et c'est ce qui m'aide aussi à faire travailler différents muscles à chaque fois. Et oui, avoir aussi et très honnêtement, avoir cette satisfaction d'être fière de soi, de se dire qu'il y a 1 an en arrière, jamais de la vie on ferait ce qu'on est en train de faire là. Donc franchement, c'est juste une fierté personnelle et même pour votre santé, je pense que de toute façon, faire du sport, il n'y a pas de secret, c'est quand même quelque chose d'important. Donc que vous trouviez, je sais pas, peut-être la natation, la marche, la course à pied, le vélo, peu importe, on s'en fiche, du moment que vous bougiez, c'est juste le principal. Et puis c'est surtout que, au-delà de la fierté, moi je trouve que j'ai acquis une plus grande souplesse, et puis même au niveau des muscles, de la peau, tout ça, enfin... Je trouve que mon corps, même si j'ai perdu énormément de poids, il se tient très bien. D'ailleurs, c'est souvent qu'on me le dit que j'ai bien perdu de partout, que mon corps n'est pas déséquilibré, que c'est assez harmonieux, et je pense que ça y fait aussi énormément.
Ensuite, le bilan poids. Tout simplement, à 1 an post-op, je suis à un petit peu plus de 60 kg. Donc on va dire 60 kg pour cette vidéo-là parce que voilà, ça marque un peu le coup, c'est un chiffre rond, ça fait 12 mois, 60 kg. Donc ouais, 60 kg en 12 mois, c'est juste énorme. Même moi, j'ai du mal en fait quand je dis aux gens que j'ai perdu 60 kg, ça me paraît juste fou quoi. C'est incroyable. En 1 an de temps, alors bon, c'est comme ça aussi que je me dis c'est normal que je sois fatiguée parce que 60 kg c'est carrément pas rien quoi. Mais du coup ouais, j'ai quasi, en fait pour tout vous dire, j'ai quasi atteint aujourd'hui mon objectif, très franchement. Il me reste quelques petits kilos à perdre et franchement c'est du chipotage. Je pense que c'est plus de la enfin là je vais plutôt plus me remuscler qu'autre chose. Mais ouais, je suis quasi à mon objectif et je ne pensais pas atteindre mon objectif si rapidement. Je pensais que j'allais mettre quand même plus de temps parce que mine de rien j'étais quand même en obésité, j'étais quand même à un stade d'obésité morbide et je pensais pas que j'allais perdre si facilement et si rapidement. Si vous voulez juste vous rendre compte, bon alors là effectivement vous me voyez aujourd'hui, peut-être ceux qui débarquent sur ma vidéo, voilà. Ça choque pas, mais si vous allez dans les toutes premières vidéos de ma chaîne, franchement, même moi, hein, ça me fait un choc quand je regarde, je me dis, je me voyais absolument pas comme ça. Je me rendais pas compte en fait, et je pense que même ça choque mon entourage parce que quand, par exemple, j'ai montré l'autre fois à ma maman une des premières vidéos, elle est restée coachée quoi. Elle a dit, mais on se rend pas compte quoi. On se rend pas compte, même aujourd'hui. Ils me voient toutes les semaines et tout, donc ils se rendent pas compte du chemin en fin de compte, et c'est vraiment quand on regarde un avant-après qu'on se dit ah oui quand même, il y a une grosse différence quand même, ça c'est sûr. Alors ce que je ferais, alors je m'excuse, j'ai pas renoté mes mensurations et j'ai pas repris mes mesures. J'ai pris plein de mesures, tour de cou, tour de poignet, tour de poitrine, enfin tout et j'en passe, c'est des meilleurs. Je vous remettrai un petit listing en dessous pour vous montrer depuis le tout début. Avant l'opération en fait, mon mari a mesuré, a pris mes mesures. Et aujourd'hui, pour que vraiment vous vous rendiez compte, parce que je crois que certes c'est parlant au niveau poids, parce que 60 kg ça reste quand même beaucoup, mais je pense qu'on se rend pas compte du nombre de centimètres qu'on perd, mais c'est un truc de fou quoi. Enfin, clairement, même moi, quand je regarde les centimètres perdus, je comprends pas quoi, je me dis mais c'est juste fou. Je m'en rends compte parce que forcément je suis obligée de changer de vêtements quasi tous les mois. Depuis quelques mois je ne fais que de baisser en taille de pantalon, en taille de haut, etc. Donc je m'en rends compte par rapport aux vêtements. Mais là vraiment ça vous donne une idée vraiment concrète. Et franchement si vous voyez là en dessous défiler le nombre de centimètres, même vous devez vous dire mais c'est un truc de fou ça quand même. Les centimètres perdus, c'est incroyable quoi, vraiment incroyable. Alors au niveau plutôt bilan alimentation, très honnêtement tout va très bien. Je mange de tout, bien entendu, et ça je ne cesse de répéter, toujours en très petite quantité, ça n'a pas changé. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à plus manger au fil des mois après l'opération, mais concrètement moi ce n'est toujours pas mon cas. Je suis pas, enfin ça me désole pas plus que ça parce que je me dis qu'après tout le but de l'opération c'est qu'effectivement on mange peu mais on mange bien, donc ça me va très bien. J'ai complètement changé mon style alimentaire et d'ailleurs je ferai un petit coup de gueule, peut-être pas dans cette vidéo mais je pense que j'en ferai un bientôt sur une vidéo parce que je vois des choses, des commentaires passer genre est-ce qu'on peut manger à McDo après une sleeve? Et ça a le don de m'agacer, très honnêtement ça a le don de m'agacer, de m'exaspérer. Bref, je vous en ferai une vidéo parce que je peux vous dire que quand je dis ce genre de truc, j'ai envie de tout péter. Bref, donc ouais, j'ai complètement changé mon style alimentaire. Il y a des choses de toute façon que j'ai dû bannir parce que ça ne passe pas et que ça sert à rien de forcer. J'ai complètement banni de toute façon tout ce qui est boisson gazeuse. Ça c'est clair et net et précis. Je ne boirai plus jamais de boisson gazeuse de ma vie. Ça c'est sûr. Je sais qu'il y a des personnes qui en reboivent après, mais voilà. Je trouve pas... Enfin, ça sert à rien quoi. Très honnêtement, ça sert à rien. Et vous gonflez votre estomac donc... ça n'a pas de sens.
Et puis l'alcool aussi que j'ai complètement banni. Alors je l'ai banni parce que c'est pas, enfin je buvais pas plus que ça avant, mais c'est vrai que ça me plaisait de boire un petit verre de temps en temps avec des amis. Là je m'en passe très bien et je n'en bois pas, comme ça évite d'avoir un petit peu des aigreurs d'estomac le soir ou quand je me couche, etc. Donc j'ai complètement banni. Ça m'arrive encore hein, d'avoir des aigreurs, des remontées acides, etc. Donc j'ai toujours des cachets d'Inexium au cas où. Qu'est-ce que j'ai banni? Bah, tout ce qui est trop gras, trop sucré. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le dumping. Je peux vous dire que ça calme ce genre de choses. Donc de toute façon, vous faites en sorte de ne pas en faire. Et puis même mes goûts. Mes goûts à moi ont changé dans tous les cas. Il y a des choses que j'adorais manger avant parce qu'aussi je mangeais sans m'en rendre compte, j'avalais tout rond des fois des aliments. Alors que là je peux vous dire que quand vous mâchez des trucs, des aliments que vous adoriez manger avant et que vous devez les mastiquer longuement, etc. Ça n'a pas du tout le même goût, pas la même saveur et franchement vous en êtes vite dégoûté. Donc j'ai beaucoup plus d'appétence pour des légumes crus, plutôt des choses... j'ai toujours de l'appétence pour le salé, mais ça va plutôt être des plats voilà, plus légers, très légers. J'aime mieux manger du poisson maintenant que des viandes. Bon, j'aimais déjà pas tellement la viande avant, mais c'est encore pire aujourd'hui. Donc oui, il y a plein de choses comme ça qui ont changé dans mon alimentation. Ça m'empêche pas pour autant de, quand je suis invitée à un anniversaire, de manger une petite part de gâteau. Alors après, je mange juste 2 morceaux et puis c'est tout. Mais voilà, ça ne me prive pas d'être avec des amis ou de la famille et de manger des choses conviviales. Donc voilà, en tout cas pour le bilan alimentaire, tout va très bien. Je n'ai pas de problème particulier et je n'ai pas de douleur particulière à manger certaines choses, etc. Et tout ce qui ne passait pas, de toute façon, je l'ai proscrit, donc comme ça, je suis plus ou moins tranquille. Et puis, dernier bilan, le bilan moral. Que vous dire de plus que je suis hyper heureuse aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans, très franchement. Je me reconnais pas, je suis assez... Enfin, je me reconnais parce que j'ai gardé le même caractère, j'ai gardé la même façon de penser, mais j'ai gagné 10 ans dans ma tête, quoi. Donc il y a plein de choses que je ne faisais pas avant, que je m'interdisais de faire, parce qu'aussi j'étais pas à l'aise dans mon corps, etc. Même si j'étais dans ma tête très bien, hein, j'ai jamais caché que j'ai toujours été très bien dans ma tête, que je sois obèse ou pas, ça n'a rien changé. Simplement j'étais moins à l'aise dans certains mouvements, dans certains actes ou choses de la vie quotidienne. Et là franchement ouais, c'est... Je sais pas, j'ai gagné 10 ans, vraiment. Donc je suis hyper heureuse aujourd'hui ouais, de ce parcours, je suis hyper heureuse aussi de mon bilan. Je suis très contente, en fait je suis très fière de moi, au-delà du fait que voilà, la sleeve c'est quand même une aide hyper importante. Je suis fière de moi parce que j'ai pris des décisions que j'avais de toute façon prises avant de me faire opérer mais que j'ai tenues. C'est-à-dire que je me tiens et je suis rigoureuse sur ce que je mange, je suis rigoureuse sur mon activité physique. J'ai conscience que j'ai un bébé estomac et je veux en prendre soin toute ma vie. Je veux voilà, que tous les deux on cohabitent de la meilleure des façons et que ça recommence jamais. Voilà, que simplement jamais de la vie je ne retourne sur des travers ou en tout cas que je redevienne, en tout cas que je ne sois plus bien dans mon corps. Clairement ouais, c'est un bilan juste hyper positif et je pense que, alors certes peut-être que dans ce témoignage là je donnerai beaucoup de courage et je vais peut-être donner voilà, qu'un bilan positif, mais parce qu'il n'est que positif pour moi. Donc il n'y a pas de choses voilà, que je retiens qui soient négatives, et les choses qui étaient négatives je les ai transformées en positives parce que j'ai fait en sorte qu'elles le soient. Donc franchement je suis hyper enthousiaste. Je sais que mon entourage aussi est hyper fier de moi, très heureux et très content de ça. Donc pour toutes ces raisons je suis juste ravie de mon parcours et ravie de mon bilan.
Donc bah écoutez, cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. En tout cas, je reviendrai toujours, hein. C'est pas la fin de l'histoire. De toute façon, aujourd'hui, ça n'est encore une fois que un intermédiaire dans mon parcours. Je sais que le chemin est long et ça sera pour toute ma vie de toute façon. Donc je reviendrai vous voir très rapidement pour une nouvelle vidéo sleeve. J'ai plein d'idées en tête, plein de choses voilà, dont j'ai envie de vous parler. Donc je reviens très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.